Bonjour, c'est Gabriel Oleko. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je t'invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Partout où se trouve le trésor, les hommes sont prêts à tout pour y avoir accès. C'est la loi qui régit le monde dans lequel nous sommes. Le trésor attire. Là où il se trouve, là se trouvent les intérêts des humains. Et pourtant, il existe un meilleur trésor que Dieu réserve à ceux qui veulent le suivre. Ce trésor est incomparable et il est inestimable. Il a été caché aux uns, mais révélé aux autres. C'est un mystère. Les sages et les intelligents, selon les critères de ce monde, en sont privés. Mais aux enfants, une version parle des humbles, c'est-à-dire des gens simples, enseignables, désireux de voir l'action de Dieu, assoiffés de sa présence. Le Seigneur du ciel et de la terre a souverainement décidé de leur accorder l'accès à son royaume en ouvrant leurs yeux pour que le mystère devienne compréhensible pour eux. Mais pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'il existe une voie selon Dieu qui conduit à la grandeur. En effet, la vraie grandeur dans cette existence humaine, c'est d'être accepté de Dieu. Dans le même chapitre, Jésus parle, dans les versets précédents, d'un homme qui était le plus grand de tous les hommes issus du ventre féminin. Il s'agit de Jean-Baptiste. Je rattache notre méditation à son contexte plus global pour nous permettre de saisir la portée de la pensée de Dieu exprimée dans ce texte que nous commentons ce jour. L'orgueil de la vie plonge beaucoup de personnes dans le péché de l'autosuffisance. Se croyant libres et indépendants, ils n'ont pas besoin de Dieu, disent-ils. Et pourtant, la liberté qu'ils prétendent avoir est tout simplement une illusion. Jésus dresse le portrait modèle de Jean-Baptiste, un homme humble dont la vie fut caractérisée par l'obéissance à la parole de Dieu. En fait, l'obéissance est la sœur jumelle de l'humilité. Ces deux notions sont inséparables. Suivre Dieu, c'est se laisser conduire par l'humilité sans laquelle il est impossible de recevoir le don de Dieu. Et nous savons également que la particularité de l'humilité consiste en l'acceptation d'une condition inférieure. On ne peut parler d'obéissance sans l'humilité, ni d'humilité sans une vie d'obéissance aux instructions du Seigneur. La beauté de la foi repose sur l'excellent principe de l'humilité qui nous apprend à nous détacher de nos sources d'assurance pour nous confier en Dieu. Mon ami, Dieu t'appelle ce jour à réaliser son amour pour toi. Toi qui crois en lui et qui as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu t'a ouvert les yeux et il t'a dévoilé ce qui demeure encore aujourd'hui pour les sages et les intelligents, un mystère. Tu as une place de choix dans son cœur. C'est une marque d'affection, comme l'a dit l'apôtre Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quant à toi, qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, Dieu t'appelle à laisser de côté la sagesse et l'intelligence de ce monde et de venir à lui, tel que tu es. Passe une bonne journée. Que Dieu te bénisse. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.